Québec, les psychostimulants à base de méthylphénidate comme le Concerta et le Ritalin ont vu leur consommation quadrupler en 10 ans. 3 à 5 % de la population d'âge scolaire sont atteints aux États-Unis et au Canada, ce qui équivaut à environ 1 ou 2 enfants par classe au primaire. Il y a une augmentation de la prescription des psychostimulants. On fait plus de dépistage, on fait plus de diagnostic, c'est plus connu. Mais d'un autre côté, c'est plus accessible aussi. Il y en a beaucoup dans les classes, beaucoup plus maintenant qu'il y en avait autrefois. Quand les professeurs ont un doute sur un diagnostic de TDA chez un de leurs élèves, ils peuvent les envoyer directement voir la psychoéducatrice à l'école. Comme solution à mon déficit, j'ai décidé de prendre avec mes parents du Concerta. Depuis que j'en prends, c'est-à-dire ça fait 5 ans, j'ai vu une amélioration considérable dans mes notes scolaires, dans ma relation avec mes parents, mes relations familiales. L'année dernière, j'ai reçu un élève en novembre, puis au mois de mars à peu près, il a commencé à prendre la médication. J'ai vu tout un changement, là. Mon cerveau à moi, il est comme la partie du lobe frontal des gens avec un déficit d'attention est plus petite que la moyenne. Ça contrôle l'hyperactivité, l'impulsivité, la mémoire à court terme. Puis le médicament fait en sorte que j'ai plus de neurotransmetteurs, puis c'est un stimulant. On ne connaît pas à long terme les effets du Ritalin ou du Concerta. Les effets secondaires les plus courants sont les troubles de sommeil, les crampes abdominales et la perte d'appétit. J'ai aussi l'impression que même si je dors pas durant la nuit, quand je prends mon Concerta, je ne vais jamais ressentir la fatigue. Je pense que les parents croient souvent qu'on veut en donner à tort et à travers, là, sans réfléchir. Puis au contraire, nous, on n'a pas d'impact là-dessus. Là. On peut juste faire la référence en psychologie. On dirait que dans les classes, il y a des cases, puis il faut que les enfants rentrent dans des cases. Puis ces enfants-là qui ne rentrent pas nécessairement dans les cases n'ont pas nécessairement un trouble de déficit de l'attention, puis n'ont pas nécessairement besoin d'être médiqués. Plusieurs articles de journaux tels que La Presse, Le Devoir et plusieurs journaux indépendants nous rapportent les effets négatifs du médicament. En effet, le Concerta n'est pas toujours la meilleure solution pour remédier au TDA et au TDAH. Je me suis tellement jamais donné moi-même de solution ou je me suis jamais contrôlée parce que le médicament le faisait à ma place, qu'on dirait que quand je l'ai pas, c'est comme un manque, mon corps est en sevrage. Puis c'est comme si, même s'il faut pas, ça devient une béquille. Mais l'attention, ça s'améliore. Il y a des adultes qui s'en sont guéris, entre guillemets. La prise de Concerta ou de Ritalin peut être bénéfique lorsque l'enfant souffre réellement de TDA ou de TDAH. Mais le fait que l'utilisation de ce médicament a quadruplé depuis 10 ans démontre-t-il que les diagnostics ne sont pas assez poussés ou que nous sommes plus conscients face au TDA et au TDAH?